Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Comme j'ai présenté dans le groupe, comme j'ai annoncé dans le groupe, je vais faire aujourd'hui une petite discussion sur la peur et comment la surmonter. Cette discussion va commencer en quelques secondes, mais avant ça, j'aimerais bien remercier aux tout nouveaux membres parce qu'on a plusieurs, à peu près 10 ou 12 cette semaine qui sont venus avec nous. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le courage dans leurs mains pour venir se joindre à nous dans cette famille remplie d'amour et prendre un premier grand pas vers la guérison. Donc, merci encore une fois à tous qui sont venus, tous les nouveaux membres, mais aussi merci à tous ceux qui sont déjà avec nous depuis longtemps, qui suivent mes discussions, mes publications, qui suivent depuis quelques mois et qui participent activement. Donc, merci à tout le monde. Et je vais pas prendre encore plus de temps. Ceux qui vont venir vont se rajouter au fur et à mesure. Sinon, vous allez écouter cette petite discussion sur la peur comme enregistrement demain ou plus tard. Ceux qui se joignent au fur et à mesure à notre discussion, sentez-vous libre à nous dire un petit bonjour, à poser vos questions, parce que je vais répondre. Dès que je vois une question, je vais faire de mon mieux pour répondre à cette question. Donc, je commence la discussion sur la peur. Mais avant de commencer cette discussion, je tiens à vous spécifier que je parle pas, j'ai pas écrit des feuilles, j'ai rien, donc c'est tout effectivement qui vient instantanément. C'est une discussion vraiment libre. Soyez bons, soyez gentils avec moi. Je vous dis que moi, je suis une personne introvertie. Je suis pas vraiment le genre de personne qui va aller sur le stage, parler et vraiment être très à l'aise. Mais justement parce que je vous fais cette petite aveu, je vous dis que je me sens. Bonsoir, Yasmika, bonsoir. Merci que tu es venue. Justement, je fais ce petit dévoilement que je suis une personne introvertie et être en direct devant les caméras comme ça, parfois, ça me fait peur. Et justement, parce que on parle de la peur, je fais ce petit dévoilement. Je vous dis que malgré le fait que j'ai peur de certaines choses, je les fais pareil parce que, vous savez, le courage, ça se produit pas en l'absence de la peur, mais ça se fait dans la présence de la peur. Donc, tu as peur, mais pareil, tu fais quelque chose. Pareil, tu vas aller vers l'objectif que toi, tu t'es proposé. Donc, c'est pour ça que moi, je vous donne ce petit exemple de moi. Soyez bons et gentils avec moi si parfois je veux m'égarer. Avant de commencer le tout, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Euh, dans un petit village, près de la mer, vivait une femme. Était déjà assez vieille, triste, fatiguée. Et son seul métier, c'était de ramasser des coquillages sur la plage. Elle faisait des... Merci Yasminka, ça me touche beaucoup. Elle faisait des colliers qu'elle les vendait aux passants, aux voyageurs. Mais cette femme, elle était arrivée comme ça, seule et vieille, pas parce qu'elle n'aurait pas voulu avoir une famille, mais simplement parce que ses parents étaient vieux, elle était malade. Alors, elle a dédié toute sa vie à prendre soin de ses parents. Donc, elle a renoncé à sa vie justement pour prendre soin de ses parents. Le temps a passé, ses parents sont morts, mais elle a vieilli, elle est restée toute seule. Bonjour Stella, bonjour, merci d'être là. La femme est restée seule. Mais tous les jours, pendant qu'elle se promenait pour ramasser des coquillages sur la plage, elle pensait, j'aimerais tellement avoir une famille, mais je sais que c'est plus possible pour moi maintenant. Je suis trop vieille, je pourrais plus avoir des enfants. Tous les hommes dans mon village qui ont mon âge sont déjà mariés, ils ont leur famille. Qui voudrait de moi? Où je pourrais trouver quelqu'un pour finalement avoir une petite famille à moi? Et le jour passé, elle n'arrivait jamais à se débarrasser de ce désir profond d'avoir une famille, d'avoir un enfant, de vivre comme tout le monde. Et chaque nuit, elle rêvait d'avoir une famille. C'était son plus grand désir. Mais c'était son désir, mais de l'autre côté, elle avait renoncé à ce désir d'avoir cette famille. Mais pendant une nuit, il y avait un gros orage. Et l'orage avait apporté beaucoup de coquillages sur la plage. Alors, elle a dit, oh, c'est une belle journée, je veux aller vite cueillir vite tous les coquillages avant les autres, comme ça, je vais avoir de beaux colliers à vendre.
Elle s'est réveillée de bonne heure, elle a commencé à cueillir tous ces coquillages et sans se rendre compte, elle est arrivée dans un endroit où elle ne savait pas où se trouve. Elle ne connaissait pas l'endroit, mais quelque part, elle voit une grotte. Et quand on arrive devant la grotte, parce que le reflux avait baissé l'eau, alors elle pouvait voir l'entrée de la cave, de la grotte et entrer. Mais quand elle veut entrer, elle entend un bruit, un mugissement, un bruit assourdissant. Elle dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Elle commence à avoir très peur, elle s'enfuit vite. Elle dit, non, 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 j'ai trop peur, je ne veux pas rentrer dans cette grotte, c'est dangereux. Mais en retournant, on dit, mais peut-être que je trouve quelque chose, peut-être un trésor, peut-être, je sais pas, j'ai jamais vu cette grotte, je veux savoir c'est quoi à l'intérieur. Elle retourne, elle veut rentrer dans la grotte. Mais le mugissement, ça se fait encore plus puissant, plus fort. Il entendait comme des plaintes, un bruit assourdissant et le vent qui soufflait fort, fort. Elle dit non, 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 je peux pas rentrer, je peux pas rentrer, j'ai trop peur. Alors elle retourne à la maison. Mais le lendemain, elle dit, mais tu sais, cette grotte, je l'ai jamais vue ici, je l'ai jamais vue. Peut-être que c'est pour moi, peut-être que je dois explorer cette grotte. Parce que je sais que l'eau va grandir encore et elle va la couvrir. Plus jamais j'aurai la chance de la voir, cette grotte. Je veux voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Alors, elle prend une lumière et elle dit, non, cette fois, je vais avoir beaucoup de courage. Je vais faire tout le possible pour rentrer dans la grotte. Et elle s'approche. Elle entend le bruit et le vent et les plaintes et les mugissements et son cœur commence à battre fort, fort, fort et les mains qui tremblent et il y a des roches par terre et elle se frappe les genoux contre les roches quand elle tombe et commence le sang à couler, elle tremble de tout son corps mais le bruit devient plus puissant. Elle dit non, je dois rentrer dans ces grottes, je veux voir qu'est-ce qui se passe. Et elle avance, malgré toute sa peur, elle avance, parce elle voulait absolument savoir qu'est-ce qui se passe avec. Peut-être c'est sa dernière chance d'arriver dans cette grotte. Et finalement, elle arrive dans la grotte. Et à sa grande surprise, elle entend deux voix. Elle entend deux voix des humains qui parlent. Alors, elle prend plus de courage, elle s'approche, et elle découvre au milieu de la grotte un homme et un enfant autour d'un petit feu. Toute contente de voir que c'était pas des fantômes, il n'y avait pas des esprits malveillants qui étaient dans la grotte, elle s'approche, dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Dit, c'est la nuit passée, quand c'était l'orage, c'est notre bateau qui a échoué, et nous, on est arrivés ici, on s'est cachés dans ces grottes parce qu'on savait pas où on est. Et en fait, qu'est-ce qu'elle avait entendu comme mugissement, comme cri? C'était les plaintes de l'homme qui était blessé et l'enfant qui pleurait à côté de lui. Alors la femme les prend à la maison, elle les soigne et elles restent ensemble. Donc, c'est justement le courage d'avoir entré dans ces grottes qui l'aide à trouver le bonheur qu'elle cherchait depuis si longtemps. Quand j'ai entendu cette histoire, je l'ai adorée parce que justement, je vivais une période très difficile dans ma vie et je peux dire que presque toute ma vie, j'ai été affrontée avec ce sentiment de peur. J'avais peur de tout. Peur, depuis ma tendre enfant, j'avais peur de parler en public, j'étais très timide. Après, j'avais peur d'être critiquée, j'avais peur de ne pas écouter mes parents, j'avais peur de tout. Et plus tard, quand je me suis mariée, j'avais peur de dire des choses à mon mari que je les aimais pas, j'aimais pas son comportement envers moi. J'avais peur de dire à mes parents que je suis pas heureuse dans ce mariage. J'avais peur. Même au travail, j'avais peur de dire non, j'aime pas comment tu me parles, j'aime pas cette manière que tu me parles, j'avais peur, j'ai gardé à l'intérieur de moi. Mais ça, c'était des petites peurs. Mais comme mon mariage, ça avançait dans une direction extrêmement malsaine, c'était presque invivable chez moi, c'était comme vivre ou mourir, et j'avais dans ma tête cette idée de de quitter mon mari, mais je pouvais pas, tout simplement, j'étais paralysée par la peur. Et dans ma tête, je me disais toujours, si je le quitte, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur. Plus jamais, en premier, c'était la peur. Plus jamais je vais rencontrer un homme.
Plus jamais je veux vivre avec quelqu'un, plus jamais je veux avoir une maison parce que j'avais une grande maison, j'avais tout. Plus jamais je veux avoir cette aisance financière, plus jamais j'aurai quelqu'un pour sortir au restaurant. Et j'étais attrapée dans ce sentiment de peur qui me faisait rester dans une relation tellement malsaine où j'étais abrutisée tous les jours, j'étais insultée, j'étais agressée tous les jours. Je restais. Mais vous savez, un jour, pendant que je vivais dans la dernière année de mon mariage, que c'était déjà plus insupportable, ma fille qui avait 8 ans dans cette période me disait, Maman, il faut pas avoir peur. Moi, je suis à côté de toi. Ensemble, on va trouver un appartement et on va partir d'ici. Est-ce que vous pouvez imaginer les sentiments que j'ai eus? Quand ma fille de 8 ans, maman m'a dit, Maman, il faut pas que tu aies peur. Il faut que tu affrontes tes peurs. Maman, je veux t'aider à trouver un appartement. C'est un enfant de 8 ans qui m'a montré c'est quoi le courage. Et c'est vrai, c'est elle qui m'a poussée, c'est elle qui m'a aidée, c'est elle qui m'a encouragée à quitter un mari narcissique qui détruisait mon âme, qui détruisait tout mon être, pour lequel je n'existais pas. J'étais juste la femme qui devait faire la nourriture et qui devait être là dans la maison. Mais moi, comme être humain, je n'existais pas pour lui. Et c'est mon enfant de 8 ans qui m'a poussé, m'a montré c'est quoi le courage. Et j'ai fait cet énorme pas. J'ai déménagé. J'ai pris ma vie à 2 mains. Mais pareil, j'avais une quantité énorme de peur à l'intérieur de moi. Et quand je me suis vue toute seule dans l'appartement, les peurs ont toutes tombé sur moi. Il fallait que j'aille au garage avec ma voiture et quand je suis allée, mon cœur tremblait, je n'étais pas capable, j'avais tellement peur de tout ce qui se passait. Je devais assembler les meubles parce qu'ici au Canada, quand tu déménages, tous tes meubles viennent en paquet, tu dois les assembler et moi, je suis vraiment pas bonne pour ça. Et je tremblais, je pleurais devant les meubles, comment je vais les affronter, comment je vais assembler ces meubles. J'avais peur de tout. Et j'avais un emploi en même temps, un petit emploi où j'étais extrêmement malheureuse et je souffrais, je subissais l'agression psychologique, l'intimidation de la part de ma directrice tous les jours. Mais j'ai continué à rester dans cette relation, dans cet emploi tellement malsain. Mais pourquoi je disais, mais ici j'ai une stabilité, je sais que le mois passe et moi je vais avoir l'argent pour payer pour mes enfants, pour payer l'appartement, parce que j'avais pas un mari, j'avais pas de famille, j'avais personne pour me soutenir dans mes peurs, financièrement. Alors j'ai resté le temps que je suis tombée très, très, très malade. J'ai fait une grosse dépression et j'ai pris un congé préventif. Et à ce moment, c'est la voix de ma fille qui encore résonnait dans ma tête, qui me disait, Maman, il faut pas avoir peur. Et vraiment, j'ai pris tout mon courage. J'ai dit, il faut que je change ma vie. Et je retournais aux études et j'ai fait une maîtrise en études littéraires. J'étais pas jeune, j'avais 35 ans. J'étais une maman seule avec 2 enfants qui devaient payer tout. Je travaillais temps plein. Là, j'allais à l'école le soir, mais j'avais profité de cette petite période de retraite, des congés préventifs pour effectivement m'orienter, pour voir qu'est-ce qui se passe avec moi. Mais je vous dis qu'est-ce que ça veut dire le courage. Faire quelque chose malgré le fait que tu as peur de tout ce qui t'entoure, malgré le fait que tu as peur, que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que vous savez qu'est-ce que c'est la peur? La peur, en fait, c'est la frontière entre la vie que tu connais et la merveilleuse vie qui peut t'attendre derrière de cette frontière gardée par la peur. Et d'où provient cette peur? La peur vient de notre ego, provient de notre esprit, parce que elle est alimentée par nos expériences passées. Dans notre enfance, on a eu une situation, on a eu peur. On a grandi avec cette peur. En grandissant, on a eu une autre relation, par exemple en amour, on a eu une relation malheureuse avec un homme, on s'est séparés. Mais par la suite, on garde toujours dans notre cœur, on garde les traces de cette peur qui nous chasse, qui nous poursuit. J'ai rencontré, je parle dans le groupe et ailleurs avec tout l'accompagnement que je fais, des personnes qui me disent, j'ai rencontré un magnifique homme, mais j'ai peur de m'engager. Et je dis, mais pourquoi tu as peur? Il t'aime, il est gentil avec toi, il t'accompagne, il te donne tout ce que tu veux. Il me dit, parce que mon ex, il m'a tellement blessée.
Il m'a fait tellement de mal. Alors, j'ai peur. Et regardez à quel point les peurs qu'on habite dans notre esprit, des peurs qui sont pas absolument liées à qu'est-ce qui se passe dans le présent, sont des peurs qui viennent de notre passé, nous poursuivent, nous harcèlent, nous laissent pas vivre. Et surtout l'ego, c'est un mécanisme très, très, très puissant dans l'esprit humain. C'est l'ego qui a besoin d'énergie négative. En fait, l'ego s'alimente, mais c'est un ego, il y a une grosse différence entre un ego sain et un ego blessé. Parce qu'un ego sain, il est aligné avec notre âme. Et c'est lui qui nous aide à fonctionner dans le monde. Par exemple, j'ai une idée, c'est mon ego sain aligné avec mon âme qui va m'aider à chercher mes idées, à chercher les outils que j'ai besoin. C'est mon ego sain. Mais quand j'ai un ego blessé qui vient chargé de blessures de toute ma vie, alors il va toujours avoir besoin de se nourrir. Et alors il va se nourrir de cette énergie négative que nous on dégage quand on s'accroche à des souvenirs qui nous font peur, des souvenirs qui nous font mal. Et nous, on s'accroche. Regardez, tu regardes un film et d'un coup, il y a une scène ou un personnage ou quelque chose qui te rappelle quelque chose de ta vie. Et d'un coup, tu regardes plus le film, tu es vraiment pris dans le souvenir de ta peine, de ta souffrance, et ton ego commence, ah, mais si j'aurais pu faire quelque chose d'autre, ma vie aurait été meilleure, si j'aurais été différent, tout ça, toutes ces idées-là, toutes ces pensées nous harcèlent et alimentent notre ego qui nous garde dans cet état de peur, qui nous garde dans cet état de souffrance profonde. Comment j'ai réussi? Parce que j'ai dit que je vous ai donné aussi des outils pour sortir de cette peur et de cette angoisse. Le travail sur soi, le premier plus grand outil, c'est le travail sur soi. C'est une profonde compréhension de tes peurs. D'où viennent ces peurs? Comment elles se sont produites? Mais la plupart du temps, quand on est pris dans la peur, on n'arrive pas à déchiffrer le message toute seule. C'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnement. Parce que moi aussi, quand je vivais mes peurs, j'étais pas capable de les voir. Je n'étais effectivement pas capable de voir. Je considérais que c'est normal, c'est un état normal de vivre comme ça. Alors, dans ce temps, le temps où moi j'ai eu l'éveil et je vivais tout ça, il n'y avait pas de groupe Facebook, il n'y avait rien, absolument rien, il n'y avait pas d'informations concrètes pour moi, pour m'aider. Alors, moi, je lisais. Et le temps a passé et j'ai rencontré des personnes comme moi. Et je suis allée à des conférences et je suis allée à des séminaires et j'ai fait des retraites. Et j'ai fait tout ce que vous voulez. J'ai payé des dizaines de milliers de dollars justement pour comprendre mon être. Parce que la société nous a tellement conditionnés à vivre dans la peur, dans le désespoir, dans le manque. La société nous a conditionnés à vivre avec ces peurs. Et j'étais tellement dans cette peur que j'arrivais pas à voir que moi, en fait, j'ai peur. Et j'ai eu besoin de regard des autres, j'ai besoin de regard de l'extérieur pour comprendre où sont mes peurs. Et même quand j'ai pris conscience, je ne savais pas quoi faire avec mes peurs, comment les guérir. Et je ne comprenais pas que c'est juste un processus d'aller au plus profond de moi, d'aller à la source, à la racine de mes peurs pour m'aider à me débarrasser de ces peurs. Et j'ai tellement étudié et j'ai tellement travaillé sur moi et j'ai fait tellement d'efforts pour comprendre ces mécanismes qui sont enfermés dans notre psyché et qui nous gardent dans cet état de peur que je suis arrivée à un état de paix et de quiétude totale. Et pour ça, juste, je vous donne un exemple. L'année passée, je fais un changement d'emploi et j'ai eu une période entre les deux emplois. J'ai trouvé un petit emploi qui était vraiment pas stable, quelques heures par semaine. Et comme je vous rappelle, c'est moi payé tout, une école privée pour ma fille et tout. Et à un certain point, mon employeur, où j'avais le petit emploi en attendant que j'ai un autre emploi, m'a dit on a un problème, on n'a plus besoin de tes services. Il m'a dit on a trop d'engagés, on peut plus t'appeler. Et je me retrouvais dans la situation d'ici demain sans emploi. Effectivement, sans emploi, sans aucune source de revenus. Et la première réaction, si dans une ancienne moi, aurait été de tomber dans la peur, de tomber dans le piège de la peur. Comment je vais faire pour payer mes choses? Comment je vais faire pour survivre? Parce que c'est ça le mécanisme. Tu tombes dans le mécanisme du ego qui t'attrape tout de suite. Mais grâce à
toutes mes études, à tout ce que j'arrivais à faire, et surtout par le fait que j'ai réussi à aligner mon ego. Donc, j'ai guéri mon ego malade, je l'ai transformé dans un ego sain et je l'ai aligné avec mon âme. Je suis restée dans un état profond de quiétude. Et j'ai prié, j'ai dit à l'univers, regarde, ça c'est mon problème. Présentement, j'ai pas un emploi. J'ai besoin d'argent pour vivre pour mes enfants. J'ai besoin de payer l'appartement, de payer l'école de ma fille. J'ai besoin, s'il te plaît, aide-moi. Et toute la période quand j'ai eu cet entre-deux emplois, j'étais dans un profond état de confiance envers l'univers, de profonde joie et de gratitude pour tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et vous n'allez pas me croire, mais quand tu arrives à ce moment de paix totale, à ce moment de confiance totale parce que tu sais que l'univers, il est là pour toi. Le miracle, ça se passe. C'est ces moments-là où le miracle arrive dans notre vie. Et les miracles ne sont pas pour les personnes extraordinaires, sont pour tout le monde. Juste qu'il faut arriver à cet espace de paix et de quiétude et de gratitude. Tu dois vivre dans cet espace pour qu'effectivement le miracle arrive dans ta vie. Vous ne pouvez pas me croire. Mais après ma discussion avec l'univers, 2 jours plus tard, même pas une semaine, 2 jours plus tard, l'argent a commencé à arriver de partout. Je croyais pas. C'est mon ancien employeur qui m'appelle, qui me dit, Ginestra, tu sais, on a fait une augmentation des salaires, mais comme on les a pas donnés quand c'était le temps, tu as une somme d'argent rétroactive. Et il m'a donné un gros montant. Je m'attendais même pas, j'avais travaillé là-bas 6 ans. Il m'a donné après 6 ans de travail des petits montants qui se sont accumulés. Après, j'avais travaillé quand j'étais plus jeune dans un autre endroit, j'avais des petites fonds de retraite qui, vu que j'avais pas continué dans cet emploi, ces jours-là, 2 jours plus tard, je vous dis, c'est arrivé tout le même jour, ou peut-être un jour de différence. Il m'est arrivé $2000 de mes fonds de retraite. Il me dit, madame, vous avez juste à signer ce papier, l'argent est à vous. C'était fou. Un délai de 3 jours, j'ai eu $5000. Je croyais pas. Je vous dis tout simplement, je croyais pas. C'était tellement puissant et c'était tellement miraculeux dans ma vie. Et ça m'a renforcé cette idée en moi que si j'arrive à vaincre la peur, que si j'arrive à me garder toujours dans cet état de paix et de quiétude et de confiance, parce que c'est ça, la confiance, parce que l'univers, il nous aime tellement. Vous pouvez même pas imaginer à quel point on est aimé et on est soutenu dans ces moments quand on est faible finalement. On est tellement soutenu dans ces moments. Il faut juste demander de l'aide. Il faut juste dire oui, je veux. Mais pour arriver à demander cette aide, pour arriver à cet état de paix, de quiétude, il faut guérir la peur. Il faut guérir tes blessures profondes qui rongent ton être. Il faut dépasser cet état de victime dans lequel nous on vit. Il faut arriver dans un espace d'amour et de béatitude et d'amour inconditionnel pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. Parce que même les épreuves les plus difficiles que nous on vit, en fait, sont des leçons de vie qui nous aident à grandir, qui nous aident à surmonter tout ce que nous sommes et finalement aller vers l'avant. Et c'est pour ça que je fais maintenant, c'est pour ça je sais que j'ai été accompagnée tout mon chemin. C'est pour ça que maintenant j'ai ce groupe où j'essaie d'enseigner aux autres ce chemin de la paix et de l'amour. C'est pour ça que je vais développer tous ces programmes pour lesquels j'ai travaillé des centaines d'heures. Je vous exagère pas. Mes journées sont vraiment dans l'étude et dans l'élaboration des programmes et dans les consultations avec les personnes qui ont besoin de mon aide. Justement, parce que je veux montrer ce chemin de la guérison, parce que je veux montrer ce chemin où on dit non à la souffrance. Ma vie est plus que la souffrance. Ma vie doit être vécue dans le bonheur. Ma vie doit être vécue dans l'amour. Peu importe mon histoire. Parce que moi, je suis pas mon histoire. Moi, je suis pas mon enfance malheureuse. Moi, je suis pas
l'enfant qui a été agressé ou la femme qui a été abandonnée ou la femme qui a été trompée ou la maman qui n'a pas un salaire ou la femme qui n'a pas un emploi. Je suis rien de tout ça. Je suis rien de tout ça. Je suis pas mon histoire. Je suis une âme dans un corps physique qui vit à ce moment sur la planète Terre. Et elle a choisi cette âme, cette histoire, a choisi cette histoire d'amour avec la Terre et avec ses problèmes, justement parce que c'est une énorme occasion de grandir et d'avancer et d'évoluer. Et c'est pour ça que je suis là, pour montrer le chemin à tous ceux qui veulent prendre le chemin de la guérison, pour tous ceux qui ont cette force et ce désir fou de guérir. J'ai regardé une émission de Tony Robbins que je suis et que je suis allée dans une conférence avec lui. Et là-bas, il y avait une fille. Et je vous dis, ces conférences, ça coûte assez cher. 3 jours, ça coûte $5,000 US, américains. Et c'était cette fille, elle commence à parler à un certain point, elle a choisi dans le public, elle se lève debout, elle se lève, elle commence à pleurer parce qu'elle était tellement émotionnée. Et elle dit, tu sais, Robin parlait avec Robin, je suis là et pour arriver là, j'ai vendu tous mes meubles dans la maison parce que je veux guérir de mon passé. Effectivement, elle a vendu ses meubles de la maison parce qu'elle n'avait pas d'autres revenus. Elle a vendu les meubles de sa maison pour participer à cette guérison, à cette rencontre, parce que Tony Robbins te donne vraiment des outils très puissants pour guérir. Et elle a dit, mais oui, mais juste dis-moi pourquoi tu as vendu, pourquoi tu voulais venir ici? Et elle dit, moi, comme enfant, j'ai grandi dans une secte religieuse où les filles, à partir de 4 ans, elles étaient soumises à des rituels sexuels. Elles étaient abusées, elles étaient battues, c'était une folie qu'est-ce qui se passait dans cette là. Et quand elle avait 16 ans, elle a réussi à s'enfuir de là. Elle a été pourchassée par les membres de la secte. Elle a eu toute une péripétie pour arriver vivante, pour s'en sauver, pour s'en sortir. Et a passé le temps, mais elle portait ces traces profondes de viols, de toutes sortes d'agressions. Elle les portait, elle dit, je veux guérir. Je peux plus vivre avec moi-même. Je peux plus vivre dans ces profonds états de souffrance. Je veux guérir. Et alors, elle a vendu tous ses meubles. Imaginez, parce qu'elle voulait guérir. Imaginez à quel point son désir de guérir, son désir de vivre une meilleure vie l'ont motivé. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme l'univers t'écoute et l'univers, je vous dis, vous accompagne. Tony Robbins, quand il a entendu son histoire, lui a donné une bourse de $25,000 pour étudier avec lui, l'a pris dans son école et l'a entraîné pour devenir coach dans son équipe. Donc, elle a travaillé intensivement 6 mois avec lui. Et pour qu'elle guérisse à son tour, elle travaille avec les autres qui se trouvent dans la même situation. Et par la suite, elle nous donnait qu'est-ce qui s'est passé avec la fille. Elle a fait une école pour ceux qui veulent guérir les blessures de tous ces traumas très profonds. Mais regardez à quel point le désir fou de guérir va te motiver. Parce que moi, je la comprenais très bien. Parce que moi, quand je vivais dans le profond état de souffrance et ma seule pensée était juste de mourir, j'aurais payé n'importe quoi. L'argent n'avait aucune valeur pour moi. Même si j'avais pas cet argent-là, je pense que j'aurais demandé à toute ma famille, à toutes mes amies, à tout le monde, j'aurais demandé cet argent-là parce que mon désir de survivre, mon désir de montrer à mes enfants que la vie n'est pas juste souffrance, pour montrer à mes enfants qu'on est plus fort que nos histoires, c'est réalisable. Et j'aurais payé tout l'argent sur cette planète. Et en fait, je l'ai payé par la suite. J'ai payé des dizaines de milliers de dollars pour toutes mes formations, les cours des livres. Je ne peux pas vous dire des piles de livres que je lis tous les jours. À côté de mon lit, sont des piles de livres, partout des livres. Et des conférences, et des rencontres, et des formations. Parce que moi aussi, comme être, même si je guéris mes blessures, je continue à grandir chaque jour. Chaque jour, je continue à grandir et je veux être une meilleure version de moi-même tous les jours pour pouvoir vous aider à affronter vos peurs, à affronter cet ego qui vous dit « tu es ton histoire ». Vous n'êtes pas votre histoire.
Vous êtes un être magnifique qui est venu sur la planète pour connaître l'amour. Et si vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée avec la femme qui cherchait dans une grotte, pour finir, je vous donne un conseil. Et je vous dis juste comme ça. La grotte où vous avez peur de rentrer cache des trésors. Donc, affrontez votre peur, affrontez votre ego qui vous dit tu n'es pas assez, tu dois souffrir. Affrontez tout ça. Allez-y dans la grotte, même si vous avez peur, même si vous savez pas qu'est-ce qui se passe, même si vous savez pas qui vous attend de l'autre côté. Allez-y, affrontez, parce que vous allez trouver des trésors. Tout mon amour pour vous.